Merci à Pierre Milnerovic d'être avec nous dans Vue d'Auvergne, ici au château de Charmeil. Nous sommes dans une des suites du château. C'est un lieu magique, ce château, on en a déjà parlé avec nos hôtes. Et nous avons donc décidé de consacrer la thématique de la soirée au bien-être, au circuit court, à l'artisanat, aux produits ivrés. Voilà, ce sont des valeurs qui nous parlent. Pierre, vous, votre vie, votre passion, votre business, mais d'abord votre passion, eh bien, ce sont des savons. Et permettez-moi de vous dire, mais monsieur pourra en attester, ça sent divinement bon ici. Hein. Ça sent vraiment. Vous êtes bien placé, vous, monsieur? Oui, je suis juste au-dessus. Très, très bien placé. Pourquoi cette passion des savons, Pierre? Bah écoutez, moi, cette passion, elle est, dans un premier temps, elle est née dans l'amour du vivant et l'amour du monde végétal. Et en fait, j'ai très rapidement, amoureux du vivant, j'ai très rapidement découvert en fait toutes les vertus des plantes et tout bien fait que pouvaient nous apporter les plantes et le monde végétal. Votre volonté, c'était donc de créer des bons produits, mais des produits vrais. Bah, exactement. En fait, d'avoir un produit qui soit issu de l'agriculture et de la cueillette locale. Et puis aussi un produit qui soit au niveau de l'environnement et au niveau de l'humain, qui soit irréprochable. Donc un produit qui est de très belle qualité et environnementale et de très belle qualité aussi humaine. Alors, on m'a dit que vous, mais là j'ai vraiment besoin de mes notes parce que c'est un exercice de diction, vous utilisez la méthode ancestrale, jusque-là ça va, de saponification à froid. Oui. Qui sait ce qu'est la saponification à froid? Tout le monde, bien sûr. Michel Prolier. Eh bien, c'est la fabrication du savon, saponification, et qui ne nécessite pas de faire bouillir, comme la tradition du savon de Marseille, par exemple, de faire bouillir les différents éléments. Là, c'est beaucoup plus naturel, en fin de compte. C'est ça? C'est exactement ça. On lui offre un savon quand même. Bravo Michel, ça c'était pas prévu. On lui offre un savon, tu viendras choisir celui qui te plaît le plus tout à l'heure. Racontez-nous maintenant techniquement comment ça se passe. Oui, l'exemple cité est le bon exemple. En fait, la saponification se met en parallèle de la saponification à chaud, comme on le fabrique sur le bassin méditerranéen, donc Marseille, Alep, Castille, là où on fait cuire le corps gras avec une solution de soude. Et ben nous, l'idée du savon à froid, c'est de mélanger, quand on a une belle huile d'olive bio en première pression, et ben en fait on ne va pas la faire cuire, on veut la mélanger à température ambiante pour que la peau reconnaisse une huile de belle qualité et que naturellement on ait du savon et aussi de la glycérine. C'est quoi votre catalogue là? Il y a plusieurs senteurs. Oui, le catalogue de la savonnerie, c'est 10 savons, c'est un shampoing et puis c'est des cosmétiques aussi avec des bases végétales. Alors, vous avez un petit côté champêtre, votre chapeau aussi en atteste. D'ailleurs, c'est votre petite coquetterie à vous. Hein. Toutes les photos que j'ai vues de vous, c'est avec votre chapeau. Oui, c'est la saison 2022. Ah oui, parce que vous changez de couvre-chef de saison en saison, c'est normal. Là, c'est le côté champêtre, le côté nature, et pour autant, tout ce que vous faites est particulièrement bio, vous êtes attentif aux règles, aux réglementations, et Dieu sait qu'en France, nous en avons, et en Europe, et vous travaillez aussi en laboratoire. Expliquez-nous. Oui, la réglementation, elle est pointue, comme vous le relevez. Depuis qu'elle est européenne, elle est encore plus pointue. Nous travaillons au laboratoire, donc c'est un laboratoire, oui, parce que aujourd'hui, nous sommes assujettis à la réglementation du médicament. Donc, du médicament? Oui, quand on fait un savon cuit à Marseille, par exemple, on dépend de l'industrie, et quand on fait un savon à froid, on dépend du médicament, donc les normes sont un peu plus strictes. Ah, ben là, ça, il ne le savait pas. Vous auriez dû me dire, j'avais posé une question. Ça, il ne le savait pas. Et donc, le choix de la savonnerie à Combron, c'était de travailler sous la mention qui s'appelle Nature et Progrès, donc d'avoir un cahier des charges strict, des composants 100% biologiques et surtout local quand faire se peut. C'est un métier passionnant, sincèrement, hein, c'est un métier où on se fait absorber par les rencontres et on s'aperçoit que dans une zone géographique qui paraît très toute petite, en fait, on a des acteurs et des gens qui sont vraiment passionnés par leur métier. Et on se fait très vite prendre par ces passions qui sont dévorantes pour chacun.
Parlez-nous de ce gant, comment on dit, de crin, c'est ça? Ou à crin? Alors, là, on est sur une fibre végétale. Donc, c'est une. Attendez, vous mettez quoi comme main là-dedans? Moi, je passe 3 doigts, là. Parce qu'on va limer le savon quand même. Hein. Ah, mais c'est le savon. Non, mais je me lave, hein, je me lave. On limer le savon, donc c'est une fibre végétale qui est une cousine du sisal, en fait. Qu'on arrive quand on cultive, c'est un cacté qu'on fait pousser du côté de Perpignan. Et en fait, on vient extraire la fibre, et cette fibre, on s'en sert en fait pour transporter le savon ou mettre les petites tubes de savon et finir les faire mousser. C'est légèrement exfoliant, c'est plutôt agréable. Ici au château, vous êtes le fournisseur officiel en savon. Oui, tout à fait. On peut appeler ça un partenariat. L'idée, c'est quoi? C'est d'accueillir les gens de la plus belle des façons, avec un produit de très belle qualité. Et encore une fois, c'est, j'ai envie de dire, donnant-donnant. Donc on accueille avec un beau produit et nous, de notre côté, on donne ce qu'on a de plus beau et on partage notre savoir-faire, on va dire, de la plus belle façon. Une dernière question, il y a beaucoup de parfums à votre catalogue. Est-ce qu'il en manque encore? Est-ce que vous travaillez encore des parfums? Oui, on travaille constamment, on fait des rencontres, hein. On a des cueilleurs qui s'installent aujourd'hui, on a des huiles essentielles, des macérats huileux, plein de fleurs qui sont intéressantes à travailler. Et il y a beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux. On va travailler avec des brasseurs, on va travailler avec des apiculteurs, avec des éleveuses de chèvres et de juments. Donc il y a beaucoup de choses dans les tuyaux. Oui.